A blistering opening ceremony which speaks of the solidarity and the fraternity of the African people, the hospitality of the Ivorians displayed in 20 minutes and plus what a ceremony it was. The tempo was kept. We could see the diversity and the unity of the African people showcased from Abidjan tonight. Cérémonie colorée historique avec, bien sûr, toutes les stars et les vedettes ivoiriennes, amenées bien sûr par José qui a ouvert pour ainsi dire les bancs de cette cérémonie inoubliable et mémorable. Cette info, elle est toute chaude, elle tombe à l'instant. Sur le 11 de l'ami Jean-Louis Gasset avec quelques changements forts dans cette sélection ivoirienne. Seri, le capitaine, est sur le banc de touche, tout comme le capitaine Aurier, Pépé également est mis sur la touche. C'est une équipe ivoirienne qui va se présenter dans un schéma de base. Schéma de départ en 4-3-3 avec dans les buts Fofana, une défense à 4, il y aura Kona, Diomande et Ndika vont occuper l'axe central, Sinkolo Modega sera couloir gauche, un milieu de terrain entre jeu à 3 têtes, il y aura Kessier, Seko Fofana et Sankaré. Il y a du muscle, il y a du lourd dans ce entre-jeu. Et puis une attaque, il y aura 2 faux fofolets, Bamba, Boka le Niçois et le point d'ancrage sera grâce aux premières réactions. Je me tourne vers Raphaël Abouem. C'est une équipe très offensive où Jean-Louis Gasset fait des choix forts. Je pense par exemple à la mise à l'écart au banc de touche, sur la touche du capitaine Serge Aurier. Oui, c'est ce que je disais tantôt, c'est l'avantage d'avoir un entraîneur qui est très expérimenté et très professionnel. Là, il n'a pas fait dans le sentimentalisme. Serge Aurier, il a dû constater qu'il est fatigué parce que vous savez, dans son club, Serge Aurier joue pratiquement tous les matchs quand il n'est pas blessé. Donc je pense qu'il a tenu compte de sa fraîcheur physique pour prendre cette décision. Sébastien Halle en attaque, il revient d'une maladie, il ne s'est pas encore totalement remis et l'entraîneur ne compte pas sur son nom pour gagner le match. Du coup, il fait jouer des joueurs même de calibre moindre, mais qui sont très performants en ce moment en club. Il leur donne leur chance parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas droit à l'erreur. Serge, je voudrais me tourner vers Bernard en mettant par exemple le capitaine Aurier sur la touche. Pépé, est-ce qu'Aurier ne prend pas le risque de se mettre le vestiaire à dos, bouger quand même des cadres comme ça en début de compétition? C'est osé et risqué. Je pense que c'est préparé quelque part. Je crois qu'il a préparé son effectif à ça. Ici, il a fait le choix de la jeunesse, de la rapidité, il a osé. Ce n'est jamais évident à la maison, début de compétition, mais je pense que s'il l'a fait, Gasset, c'est quelqu'un qui est très professionnel. S'il l'a fait, c'est qu'il a pesé le pour et le contre. Et je pense que dans son idée, c'est l'idée de dire je vais mettre une équipe jeune qui va vraiment prendre directement d'entrée. Parce qu'avec les anciens, on a le temps souvent de voir l'adversaire, de prendre le temps de juger l'adversaire. Avec la jeunesse, c'est fou. Ça peut être aussi contre-productif. Mais je pense qu'il a fait le choix de la jeunesse et la fin du match nous dira. Une réaction de Geoff? Yes, I want to say at this stage of the competition, there are some coaches who do what we call tournament management. Tournament management means you have a long tournament, you have a number of matches. As they go up crescendo, you want to begin your first match, even though you want to win it, you want to use just the essential to consolidate the first victory and avoid one of your key players. Remember, Ivory Coast has to play against Equatorial Guinea, they have to play against Nigeria. The only reason for keeping those linchpins of the Ivorian team, I should explain, is that they have strong matches, upcoming matches, and he has put a team. I just guess that the reading he's making is that the group winner will be decided in the games against Nigeria. In the games coming up. Especially Nigeria. Yes. You are right. Jay, on a la compo également de cette équipe de Guinée-Bissau qui est tombée. Là, on a fait dans du classique par des révolutions. Exactly, with Balde, Mama Balde and Alpha Semendo, who are the two key players of that soccer side. And Geoff, I was just going to say that in a country like Guinea-Bissau, where you obviously don't have the kind of stars that you have, you go into the tournament with your best boys.
your best boys. There's no choice. There's no option. You get the best. They don't have a luxury bench as such, and you want to get your starting 11 against a side like Ivory Coast, which is kilometers away. And like we said, the striker for that team, Zino Gano, is obviously going to be the linchpin of that team, and we are going to keep a watch on him. Messieurs, nous sommes dans ce début de compétition, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans quelques 60 minutes du côté d'Abidjan. On vous proposera tout à l'heure un regard d'un ancien sélectionneur des Lions indomptables. Il a été l'architecte de cette victoire en 2000. Suivez mon regard, c'est le Français Pierre Lechamp qui vous proposera un regard sur son regard, sur ses souvenirs de la CAN. Il est en compagnie d'Hilaire Sopi. Écoutez, regardez. Comment êtes-vous parvenu à fédérer ces gros stars qui étaient Samuel Eto'o, Rigobert Song, Jérémy Ndita, des stars? Je pense que je suis aussi un entraîneur gentil. Je suis pas un entraîneur qui tape sur la table. Je suis pas un entraîneur. Quand j'avais quelque chose à dire à un joueur, je le convoquais à part et on discutait et ça se passait toujours très bien. Et je pense que c'est ce que les joueurs ont ressenti. Ensuite, j'ai été toujours du côté des joueurs. Quand vous êtes entraîneur, si le joueur rentre sur le terrain en ayant une certaine animosité vis-à-vis de son coach, ça ne marchera pas. Et moi, à aucun moment, je n'ai ressenti une animosité envers mes joueurs et moi-même. Ce qui a fait que les joueurs étaient heureux de jouer. On avait des entraînements qui étaient très agréables. À la fin des entraînements, mes joueurs venaient me voir en me disant « Coach, on s'amusait, mais on travaillait ». Ma défense à 3, la fameuse défense à 3 qu'on a mis en place, vous savez que ça a été du travail. Ça se fait pas comme ça, dans un claquement de doigts. Il fallait qu'on gère mes deux latéraux. Il fallait que il faut que mes deux latéraux coulissent quand il y avait une attaque adverse. Enfin, ça serait peut-être trop long à vous expliquer tout ça tactiquement. Mais on a travaillé. On faisait un travail qui était spécifique, par exemple, sur touche. Les coups de pied arrêtés. Je leur expliquais que un coup de pied arrêté, c'est une occasion de but. Donc on faisait des systèmes stéréotypés qu'on préparait à l'avance sur touche. Et vous aviez vu les sourires de mes Camerounais quand on avait une touche. Parce qu'ils se disaient, coach, il y a un but qui va arriver là. On va la faire, cette situation-là. Et le plus, c'est Patrick. Mais coach, on n'y arrivera jamais à marquer un but comme ça. Patrick me dit, et sur corner, on a marqué 2-3 buts c'était des situations qui avaient été travaillées. Et ça, c'était agréable. Rigobert Song, coach aujourd'hui. Alors, les observateurs de football sortent beaucoup de critiques. Alors, vous qui l'observez en tant que coach, quel regard faites-vous de Rigobert Song? Moi, je peux vous parler déjà du joueur qui était intelligent. Tactiquement, c'était un garçon qui avait toujours un bon placement. Avec notre fameuse défense à 3, avec Kala qui allait plus souvent sur l'homme parce qu'il était bon au duel et qui était infranchissable au duel autant au pied que la tête, et Rigo qui colmatait les brèches derrière. Donc à partir de là, ça veut dire que on a déjà affaire à un joueur intelligent tactiquement. Je pense que pour devenir entraîneur, il faut l'être, intelligent tactiquement. Donc ça, c'est un plus pour Rigo. Après, il faut peut-être qu'il apprenne un petit peu à faire passer son message. Et ça, c'est pas le plus facile, qui plus est au Cameroun. C'est les choses qui ne sont pas évidentes. On va clôturer avec cette belle épopée Cameroun-France. Vous étiez sûrement aux manettes puisque vous étiez au commun. Comment ça s'est étoffé, ce match Cameroun-France? On était quand même une équipe qui était performante et qui pouvait se permettre. Sydney et gagne moitié les Jeux Olympiques, va à Sydney et gagne les Jeux Olympiques. On s'est retrouvés, les joueurs qui venaient des Jeux Olympiques étaient en pleine forme, les autres qui avaient un peu récupéré étaient aussi très heureux de se retrouver, et ça s'est hyper bien passé. Merci Pierre. Alors, un dernier mot sur cette CAN ivoirienne. Moi, j'adorais les Coupes d'Afrique d'il y a 20 ans où on jouait encore sans calcul. Alors que maintenant, je trouve que le football est devenu un petit peu trop calculateur. On repart de derrière, on redonne aux gardiens, on préfère éviter la prise de risque. Ça, je trouve dommage quand même. Vous pouvez pas imaginer éviter une prise de risque, dire à Samuel Eto'o, non, tu vas pas prendre de risque. Mais attendez, le jeu de Samuel, c'était ça. Ouais. Donc, bon, en attendant, c'est bien que le football
africains prennent de plus en plus de valeur et s'émancipent, et ça va passer dans toutes les télés du monde. Les gens vont se rendre compte de la qualité du football africain. L'évolution surtout. Et après, un résultat de nos lions indomptables, je suis un peu perplexe. Pourquoi ? Je suis... Là, c'est l'entraîneur qui avait une équipe d'exception qui parle. Ah, d'accord. Voilà, c'est la raison pour laquelle je fais une comparaison. Je me dis, mes joueurs, ça jouait au Real de Madrid, ça jouait à Liverpool, ça jouait à Arsenal, ça jouait à Manchester, ça jouait... Bon, c'est pas forcément le cas de l'équipe de Rigaud. Hein. Donc il y a peut-être un léger manque d'expérience, je dirais, pour les grandes rencontres, pour les matchs où il faut vraiment être présent. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Après, la qualité du joueur, on sait très bien que le Camerounais, à la naissance déjà, il est footballeur. Jay, je voudrais me tourner vers Bernard Tutan. Bernard Tutan, vous étiez de cette cuvée 2000 avec Pierre Lechamp. À l'époque, on avait parlé de révolution culturelle avec cette défense à croix, milieu à 5 qui pouvait de temps en temps s'émuer à un milieu à croix. Pierre Lechamp, c'était beaucoup plus le côté affectif. Un homme de principe. Alors que sur les images, on a l'arrivée de cette équipe de Côte d'Ivoire au stade Ebimbe. Yeah. Oui. Non, comme je disais, un homme de principe, un L'ami papa. Jean-Luc Gasset qui conduit, bien sûr, ses clubs, c'était l'ancien Stéphanois. Il a longtemps dirigé le football des clubs en France. Et je vous rappelle que ce soir, il a mis un 11 en cran révolutionnaire avec la mise à la touche de quelques tauliers. Je pense à Seri, Aurier, Pépé et Diakité. On verra comment cette animation va se déployer. Il dit que c'est Gradel qui sort de ce bus, Gradel qui fait figure de cancre. Jusque derrière Gradel, vous avez Kessié qui fait figure de taulier, ancien sociétaire du Milan AC. Les Ivoiriens, ils sont tous, en ce moment, on est déjà dans le match, Achille. Déjà dans le match en ce moment, et on pense plus comment on va se préparer par rapport à ce qui arrive. Nicolas Pépé en toute détente. Il y a bien sûr Boka, il y a l'ancien Niçois. Les Ivoiriens, ils sont déjà dans leur match. Un peu de décontraction, Bernard. Non, ils sont dans le match depuis. Du moment où ils quittent l'hôtel, du moment où ils savent que la journée est arrivée, dans le bus, ils ont fait les chansons, ils ont chanté, ils ont fait baisser un peu la pression. Et maintenant, ils sont prêts à aller découdre. Je pense que là, ils attendent juste le signal. Ils vont aller en groupe, le capitaine il est devant, les autres vont suivre. Je pense qu'ils attendent juste que tout le monde soit hors du bus pour pouvoir entrer et continuer à se préparer. Mais là, à ce moment-ci, la préparation est faite. Quand on va porter le maillot, on sait ce qu'on doit faire. And Geoff Goua, the presence of players like Max Gradel, Serge Aurier, very important, even though they are not starting this game. It's important to have players who have won this competition before, who can motivate and re-energize the others that it's possible to do it at home if we could do it out of home. Yes, Albert, we call that handing over the Geoff, je ne vous coupe pas, on observe bien sûr la présence de Adler qui joue du côté de Dortmund. Il est présent parce qu'on a spéculé sur sa présence ou sur son absence. Là, il est là. L'avant-centre de poche qui vient du côté de l'Allemagne, qui est pratiquement le point d'ancrage de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il est présent dans le groupe sur ces images que nous avons. That is exactly what Albert was saying. I think the presence of players like that, even if they are not playing, gives a moral booster, gives the mindset. Their presence alone is a motivating factor to the young generation. We call it in football handing over the baton. Mm-hmm. Achille Lemana, we see them getting into the dressing room, they are singing. It's important to have players who can put this kind of ambience. Achille, peut-être qu'on va aller du côté d'Abidjan, suivre cette interview de l'ami Jean-Luc Gasset. Un engouement, des attentes. Il faut faire plaisir à ces gens. Essayer de décomplexer les joueurs de cette petite chape qu'ils ont sur les épaules et leur faire comprendre que c'est un honneur de jouer la CAN dans son pays et il faut que les gens soient fiers de nous. Aujourd'hui, le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe affiche complet. Quelles seront les clés du match pour remporter ce match en fait? Mais déjà la maîtrise des émotions de départ parce qu'on a quelques jeunes joueurs dont l'entame du match sera importante. Après, comme toujours, la maîtrise technique et l'efficacité. Coach Gasset, on vous souhaite bonne chance et à tout à l'heure.
Achille Mana, il faut décomplexer la maîtrise des émotions. Two key statements he made there. C'est très important, surtout quand on est en début de compétition comme ça, d'avoir toujours quelqu'un qui, dans le bus, parce que nous, on avait notre ami Feu Modeste Mbami, avant de commencer à chanter, il commençait par les intrigues, on avait Idrissou, on avait un peu plus, chacun essayait un peu de donner un peu de chien, un peu parce que à ce moment de la compétition, il faut vraiment essayer de décompresser, il faut essayer de penser, à autre chose. Et vous voyez aujourd'hui, tout le monde chante les musiques du Mbolé, mais les gens oublient, ne savent pas que nous, on a commencé à chanter ça dans le bus, de l'hôtel jusqu'au stade, et c'est ce qui faisait en sorte que quand on arrivait au stade, moi je vois les Ivoiriens, personne ne chante, mais je suis sûr que demain, lundi, vous allez voir les Camerounais, quand ils vont sortir du bus, la musique qui va sortir de là, c'est une musique qui fait en sorte que même l'adversaire the Guinea-Bissau team that is arriving, they should be coming into this game, Jovngwa, knowing that it's the entire stadium against them tonight. Obviously, they are playing in a effort to fight for them because how many thousand spectators linked to the 11 opposition team of Ivory Coast, you need to have the shoulders to bear that pressure. And I believe they are going to sit on their side, muster their mental ability, and it's like facing the mountain. Like I would like to quote Shakespeare, they are tied to the stake, they cannot fly, but they're like they have to fight their cause. Bernard Chutan, je voudrais qu'on revienne sur les propos de Jean-Luc Gasset. On laisse sur cette ambiance de Guinée-Bissau. Qu'on revienne sur ces propos de Jean-Luc Gasset. Jean-Luc Gasset qui soulignait que l'entame du match va être importante et va être décisive. Est-ce que de là, imaginer que cette équipe ivoirienne, les éléphants, iront d'entrée déjà à l'abordage? J'ai dit tantôt que le but d'entrée, c'est pour ça qu'il a fait cette composition. Il a mis des jeunes, faux foulets, qui vont aller vite. Il sait qu'il aura entre la première et la 20e minute pour mettre la pression énorme sur l'équipe de Guinée. Et si elle craque, il peut marquer 2-3 buts. C'est pour ça qu'il a fait cette composition. Et quelque part, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Une compétition au-delà des 7 matchs, mais le premier match comme le dernier match, c'est le match le plus important. Parce que dès que tu vas ton entrée en compétition, tu vas rater la sortie. Donc c'est pour ça que le premier match, surtout quand tu joues à la maison, tu es l'équipe organisatrice, donc tu dois donner le meilleur de toi-même pour que ce match soit facile pour toi. C'est une grande sélection, c'est le pays organisateur. La Guinée-Bissau vient ici pour faire son match. Nous allons jouer. Possibilité. Qu'est-ce qu'il y a de possibilités? La Guinée-Bissau va jouer. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de complications dans le match. L'équipe adversaire, c'est très fort. Je sais, c'est très fort. Mais Guinée-Bissau, il a ici 4e fois. Et nous allons jouer qu'on soit le temps. Coach Condé, nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Merci. Maintenant, on revient peut-être à Raphaël tout d'abord avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Gasset a tout à l'heure donné les clés du match. Prendre du plaisir tout d'abord. Et s'éviter la pression et puis avoir une entame de match de fou, une entame de match de dingue. Je crois que les propos de Gasset viennent de nous montrer à quel point c'est un fin psychologue. Parce que quand on regarde les têtes des joueurs ivoiriens, quand ils sortent du bus... Regardez cette image, elle est forte. Gradel dans les bras de Serge Aurier. On imagine que l'émotion est forte. La passation du brassard. La passation de brassard et peut-être des mots réconfortants pour le capitaine Serge Aurier qui a conduit cette équipe tout au long de cette phase éliminatoire, qui est un cadre de cette équipe depuis bientôt 10 ans, ancien société du PSG, aujourd'hui mis à la touche. Et là, on a un geste fort de Gradel, qui est l'une des têtes fortes du vestiaire des éléphants. Je disais donc tantôt que quand on regarde l'état d'esprit des joueurs ivoiriens en sortant du bus, on voit une certaine inquiétude dans le visage de ces jeunes joueurs qui vont entrer dans l'arène tout à l'heure. Et moi, je pense donc que le coach Gasset, qui est un fin stratège,
s'est dit, je vais mettre certains de mes cadres sur le côté, parce que si le match aujourd'hui se passe mal, je n'aurais pas perdu toute mon équipe. Parce que les critiques vont les tomber dessus. Si ça se passe mal, les cadres vont revenir pour le deuxième match et nous aurons une autre compétition qui va commencer. Or, s'il jette tous ses pions maintenant et que ça se passe mal, il a perdu son équipe. Donc je crois que c'est un fin stratège et je crois qu'il ne s'est pas trompé maintenant. Ça va être sa capacité à mobiliser, comme il vient de dire, ces jeunes qui ne sont pas expérimentés, qui vont entrer dans le chaudron, ce soir qui ne va pas être facile pour eux parce qu'ils doivent répondre aux attentes de la population ivoirienne qui a tant d'espoir fondé sur eux. Moi, je voudrais poser la question à Raphaël. Vous suivez cette équipe, j'allais dire au quotidien, cette équipe de Côte d'Ivoire. On a l'impression que l'on a lorsqu'on regarde le 11 de l'ami Jean-Luc Gasset, c'est qu'on a mis un crident au milieu du terrain. Il n'y a plus de muscles, il n'y a plus d'impact, il n'y a plus une volonté de gagner les duels physiques. Ce qu'au Fofana, c'est vrai, c'est un joueur anglais boxe-to-boxe, mais il a cette pugnacité. Kessié, une masse musculaire importante, c'est un joueur de combat. Sankaré également, qui était pressenti au moment du côté du PSG, c'est un bulldog. Est-ce qu'avec l'absence d'un playmaker au milieu de terrain, cette équipe ivoirienne risque de ne pas déjouer face à un bloc de Guinée-Bissau qui sera forcément compact et bas? On parlait en début d'émission de double bus. Souvent, ça répond donc à ce qu'on a dit en début de cette émission quand on parlait des deux équipes. La Guinée-Bissau a un milieu de terrain qui est très physique et technique. En face, Gasset avait l'obligation de donner une réplique pour pouvoir tenir, parce que s'il ne gagne pas le duel du milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain, il a perdu le match, en sachant que les joueurs de la Guinée-Bissau sont techniquement très bons. Donc aujourd'hui, son objectif, c'est de sauver déjà le début de sa compétition. Donc il préfère donc mettre des joueurs qui vont aller au charbon, qui ne vont pas lésigner pour aller sur les duels, quitte à faire un match nul, mais et puis après, pour les prochains matchs, il va mettre la beauté, le style, la qualité et tout ce que vous voulez. Parce que comme on disait tout à l'heure, le début d'une compétition à domicile est primordial de faire un bon résultat. On est pratiquement obligé de faire un bon résultat, quitte à se passer de certains de ces cadres. Au-delà, Raphaël, je prends la balle au rebond. Au-delà du fait qu'il muscle son milieu de terrain, il sait qu'en face, il va avoir une équipe qui va jouer bas. Donc, c'est pour ça qu'il muscle le milieu de terrain, pour que les longs ballons, ils puissent gagner le duel du milieu. Mais devant, il a 3 faux filets qui vont aller vite, balle au pied, 1 contre 1. Donc, il a joué sur la qualité de son adversaire. Il sait que c'est une équipe qui va jouer bas, qui muscle le milieu de terrain. Il a mis 1 contre muscle le milieu de terrain. Maintenant, en attaque, il a mis 3 garçons qui peuvent aller vite, 1 contre 1. Et c'est une très très bonne chose si tu joues contre une équipe qui joue bas. Moi, je voudrais poser la question à Achille Emana. Achille, vous étiez de l'expédition de 2008. On a rediffusé quelques matchs il y a quelques jours sur cette antenne. On était dans le même cas de figure. On avait Croix Mullier pratiquement athlétique dans cette équipe du Cameroun. Un combattant comme Stéphane Bia qui va nous rejoindre demain. Et lors du match du Cameroun, on avait Alexandre Son, on avait bien sûr le sergent. Et Achille était positionné entre les deux lignes comme une espèce d'électron libre pour donner un sens au jeu, pour apporter beaucoup plus de fluidité au jeu camerounais. Est-ce que l'ami Gasset, qui joue aujourd'hui avec 3 derrière, 3 bulldogs au milieu de terrain, est-ce que le jeu ivoirien risque de ne pas avoir des déchets au niveau de la fluidité, au niveau de l'animation offensive? Je pense qu'aujourd'hui, au vu de son dispositif tactique au milieu de terrain, ça va avoir un tout petit peu, un petit souci parce que, comme on l'a bien souligné, la Guinée-Bissau a un milieu qui est physique, ils sont forts au milieu de terrain, mais on a oublié de dire une chose, ils sont techniques. Ils savent manipuler le ballon. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils ont 3 bulldogs, comme on vient de dire. Mais il faudrait qu'un de ces bulldogs se transforme maintenant on va dire, en électron libre pour pouvoir. Qualité aussi. Il a cette qualité, mais à la base, par rapport au début du tournoi, il va devoir d'abord remplir les objectifs qui sont demandés de défendre, de fermer ce milieu de terrain. Donc c'est pour ça que je dis que la bataille du milieu de terrain est très importante aujourd'hui. Et nous, en 2008, on avait cette possibilité parce qu'on avait 3 bulldogs au milieu de terrain, mais les 3 bulldogs étaient excessivement technique et avec cette vision de jeu pour pouvoir me transmettre à Samuel ou à Iris ou à n'importe qui le plus rapidement possible sans passer par une autre personne. Geoff Ngwa, Bassirou Kandé was clear
plenty of respect for the Ivorian team. He respects the quality of the team, but made an intriguing statement. If we have our chances, we are going to exploit them. And that tells you that he respects the team, but keeps some chances for his side. Of course. He was talking just the way we said on the set, that they are tied to the stake, they have to play. He said, but if we have our chances, obviously they are coming into this competition with that secret intention, Albert, to spoil the party for Côte d'Ivoire. There's no doubt. I don't think they are going... Obviously, they are going to pack a train and wait for Ivory Coast to come. But in this kind of a game, what could be the formation? The formation will be obviously maybe 4-4-2 or 4-5-1, because when you are defending against a tough side, you allow possession. We saw that tactics during the World Cup. All the teams which had possession were not winning. He's going to play that, and just having an opportunity on a counter-offensive, maybe to get a surprise goal and surprise the opponent. Si vous nous rejoignez à l'instant, on a cette compo inédite de l'ami de Jean-Luc Gasset, tombée il y a quelques minutes. Avec l'aide de la réalisation, on parlait tout à l'heure des choix forts du sélectionneur de Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gasset, avec quelques cartes qui se retrouvent sur la touche. Serge Aurier, Pépé et Diakité, il y a eu ce milieu de terrain, fait de muscles, fait d'impact physique, mis en place par Gasset, c'est Clidan, amené par Kessié, Seko Fofana et Sankaré. La Côte d'Ivoire veut aller au charbon ce soir face à une équipe de Guinée-Bissau qui jouera forcément en bas avec un double plus. La Côte d'Ivoire utilisera bien sûr deux faux follets, Bamba et bien sûr le Niçois Bonka. La Côte d'Ivoire aujourd'hui qui va être plus réaliste qu'une équipe joueuse. Est-ce que ce match n'est pas placé sur le sens du réalisme? Allez tout de suite chercher cette équipe de Guinée-Bissau en mettant beaucoup plus d'impact physique au regard de cette compo de l'ami Jean-Luc Gasset. Et justement, pour répondre à ta question, Raphaël, cette équipe est très cohérente. Parce que quand vous regardez effectivement, celui qui a le profil d'Achille Emana dont vous parliez, vous faites allusion tout à l'heure, c'est Seko Fofana. Et vous savez que la France voulait à tout prix qu'il porte les bleus, et Gasset a fait pieds et mains pour qu'il rejoigne les éléphants de Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il avait déjà bien ce schéma de jeu en tête, parce que quand vous regardez les trois du milieu de terrain, celui qui a la capacité de faire le box-to-box, c'est Seko Fofana. Non seulement il a un gros volume de jeu, il a une bonne lecture du jeu, et il est très intelligent, et il a cette capacité-là de multiplier les courses. Donc je crois que ce milieu de terrain, il va répondre à la Guinée-Bissau. Au-delà de Seko Fofana, Kessié aussi. Kessié, c'est quelqu'un qui a de l'impact, mais il sait sortir les ballons. Les techniques, la petite technique. Mais Seko, c'est le box-to-box. Celui qui va défendre, au même moment, vous voyez, il va frapper la balle devant. Donc c'est une très bonne chose. Et devant, je le redis encore une fois de plus, Alain Gradel, c'est quelqu'un qui joue sans jouer. On ne voit pas, mais il apparaît. Il disparaît en même temps. C'est quelqu'un qui connaît, parce qu'il peut aller 1 contre 1, comme il peut à un moment revenir vers le milieu pour que Seko Fofana se projette. C'est très intelligent ce que fait le sélectionneur, parce que ici là, il nous a, au-delà de mettre les cadres à côté, il met une équipe qui est compétitive mais énorme. Parce que quand tu regardes le banc de touche de la Côte d'Ivoire, tu te rends compte à quel point ils ont de la réserve. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est une équipe qu'il faut avoir peur d'elle. Hein. Je reviens avec Achille sur cette compo de Côte d'Ivoire. C'est un cas qui nous concerne également au Cameroun, avec les pépins physiques, je ne veux pas dire à répétition, mais avec le nouveau pépin physique d'Aboubacar. On se retrouve plus ou moins avec une pérennité d'avant-centre, même s'il y a quelques jeunes loups qui arrivent, comme Faris Boumbagna et bien sûr le Toulousain. Et là, Gasset joue pratiquement 109 de métier. Parce que l'on se rend compte que Gradel est un joueur de couloir, Bamba est un joueur de couloir, Boka, est-ce que ça va constamment dézonner? Je pense que ça va, au départ, ils vont rester en place, mais au fur et à mesure le match va passer, ça va beaucoup dézonner. Mais je pense aussi que l'entraîneur de la Côte d'Ivoire est en train de donner un message aussi à tout le peuple ivoirien de savoir en fait que c'est pas le fait que je ne puisse pas mettre ce que vous avez l'habitude de voir tous les jours. Donc, donner aussi cette possibilité à ceux que j'ai mis aujourd'hui. Faites-leur confiance, parce que eux aussi, ils m'ont montré à moi qu'ils peuvent apporter. C'est pour ça que je les ai sélectionnés et ils sont là. Donc, à vous aussi de donner cette confiance-là. Et
on a bien vu l'image aujourd'hui de Gradel et de son capitaine. Ils se sont embrassés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition entre eux, mais chacun essaie d'apporter un peu. Et c'est normal en tant que sportif de haut niveau. Tout le monde veut jouer. C'est un début de compétition, tout le monde veut commencer le match, mais là, ça se voit que tous ont respecté le choix de l'entraîneur et j'espère tout simplement que nous aussi, en tant qu'Amonais, on le fera parce qu'on a l'habitude de critiquer Rigaud quand il ne faut pas. Et bon, il faut juste respecter et encourager tout le monde. Je veux rebondir sur cette image. Cette image nous rappelle rappelez-vous 2017, l'équipe du Cameroun. Abouaka Vincent, capitaine, au banc de touche. Nkoulou au banc de touche. Moukanjo porte l'équipe. Mais qu'est-ce qui se passe entre Moukanjo, avant la finale, pendant toute la compétition? Aucune décision n'était prise par Moukanjo sans avoir l'avis de Nkoulou et d'Abouaka Vincent. Ça veut dire qu'il était capitaine, mais il savait que les deux là m'apportaient beaucoup. C'était des vrais capitaines. Donc, oui, le sélectionneur peut faire un choix de mettre un capitaine au banc de touche, mais si c'est lui qui est capitaine, n'a pas la hauteur d'esprit de se dire je suis capitaine, mais ceux-là sont mes références. Il faut que j'aille prendre conseil chez eux. C'est très important. If I look at the start list of the Ivorian team, is that Gradel and Serge Aurier are in the bench. It's not like... Gradel au banc de touche là? Yes. Là, je vois Grasso pourrait être, il y a quelques infos qui signalent que Grasso fait partie de l'équipe. On verra tout à l'heure. Il y a une dernière dépêche toute chaude qui tombe à l'instant. C'est avec, on ne va pas trahir un secret, c'est avec notre ami, le team président de cette sélection ivoirienne, Koufane, qui signale que Gradel pourrait faire partie de ce 11 entrants. Parce que quand on voit... On a à l'écran Pépé. On a Pépé. Pépé qui est à l'écran. Pépé qui est mis sur la touche, qui s'est révélé du côté de la France. Seko actuellement, qui est l'homme des hommes forts de cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est l'homme box to box. C'est une pièce importante de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est à lui qui aura la charge d'animer ce milieu de terrain. Avec ce public gambien, c'est un public présent qu'il va donner de la voix. Parce qu'il en faudra pour cette équipe gambienne. Elle va supporter les déferlantes des éléphants tout à l'heure. Oui, au-delà de la beauté de ce qu'un stade peut représenter, moi je pense que si on reste dans le contexte du foot, je dis que plus la Côte d'Ivoire ne doit pas prendre les 3 points aujourd'hui. Elle joue à la maison, elle se doit, avec l'effectif qu'elle a, la Côte d'Ivoire, elle se doit de gagner ce match. L'équipe de 11 entrants, si Gradel ne joue pas, c'est une équipe qui est faite pour gagner ce match. Je pense qu'ils ont, comme nous un peu le Cameroun, les problèmes des riches. On parlait tantôt du Cameroun avec quelques soucis, peut-être le cas Abouaka Vincent, mais je pense qu'au-delà d'Abouaka Vincent, on a aujourd'hui des problèmes de riches parce que au côté offensif, que ce soit Madrid, que ce soit Faris, que ce soit beaucoup de jeunes que nous avons, on a une équipe au Cameroun qui peut faire peur à n'importe quelle équipe. Donc je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne doit pas se poser la question de savoir est-ce que elle attaque ou pas. Elle a une équipe pour attaquer. Et puis il ne faut pas qu'on oublie la compétition, elle est longue. Les matchs, plus ils vont arriver, plus ils vont être difficiles. Et pour gagner une compétition de cette envergure, il faut non seulement avoir une très bonne équipe, il faut avoir un groupe et il faut avoir une très bonne stratégie. Et ce que nous a démontré les Lions Indomptables en 2017. Pour revenir à ce que vous disiez, à chaque fois, les solutions sont venues du banc de touche. Si on se souvient des différents matchs que nous avons gagnés, habituellement, c'est ceux qui étaient sur le banc de touche qui ont apporté les solutions. Donc, je pense que ce que M. Jean-Luc Gasset fait aujourd'hui, il fait preuve de stratégie qui a envie d'aller le plus loin possible de cette compétition, tout en se gardant les chances de pouvoir rebondir si ça se passe mal. Parce que vous imaginez s'il met son équipe type vraiment aujourd'hui, avec une équipe gambienne qui est aussi difficile à jouer, et qu'il guinéenne, Guinée-Bissau. On nous signale au niveau de la réalisation que l'on devrait peut-être pouvoir partir du côté d'Abidjan. Nous sommes à 30 minutes de ce kick-off. Une page publicitaire, on se retrouve juste après.